Le Sénégal traverse présentement l'une des pires crises politiques de son histoire. C'est pourtant un pays reconnu pour sa stabilité, qui n'a d'ailleurs jamais vécu de coup d'État, contrairement à plusieurs autres pays d'Afrique de l'Ouest, le Mali, le Burkina Faso ou le Tchad. Ce qui a mis le feu aux poudres, c'est la décision du président Macky Sall de reporter au 15 décembre la prochaine élection présidentielle qui devait avoir lieu dans moins de 3 semaines. Une décision entérinée la nuit dernière par le Parlement dans une confusion pas possible. Les députés d'opposition qui essayaient de bloquer le processus d'adoption du texte n'ont pas pu voter parce qu'ils ont tous été expulsés par les agents de sécurité. Dans le pays, plusieurs analystes, des universitaires, des artistes, aussi de simples citoyens s'entendent sur une chose: ce que le président vient de faire, c'est une sorte de coup d'État constitutionnel qui menace sérieusement la démocratie locale. Évidemment, vous aurez compris que ce report électoral fait en sorte que dans l'intervalle, le président reste en place. Macky Sall a quand même tenté de calmer le jeu en rappelant un récent engagement. Pour ma part, mon engagement solennel à ne pas me présenter à l'élection présidentielle reste inchangé. Bon, pourquoi avoir choisi de reporter la présidentielle officiellement? C'est pour éviter des troubles politiques graves à la suite d'un conflit entre l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel sénégalais. C'est que le Conseil a récemment rejeté des candidats à la présidentielle, une décision qui a soulevé pas mal de critiques et de la colère. Pour les opposants, c'est de la poudre aux yeux. Plusieurs pensent que le président, en fait, ne cherche qu'une chose: éviter que le pouvoir échappe à sa famille politique en perte de vitesse. Il s'agit de l'Alliance pour la République. Bon, ce n'est pas impossible parce que dans la population, celui qui gagne en popularité, c'est cet homme-là. Ousmane Sonko, bien connu pour critiquer le pouvoir, le dénoncer la corruption. Bon, vous le voyez, c'est en mars 2023, une époque où rien ne semblait l'arrêter, mais il y a deux choses à savoir sur lui. Premièrement, il fait partie des gens dont la candidature a justement été rejetée. Et deuxièmement, il est présentement en prison. On l'a condamné à 2 ans de détention l'été dernier pour corruption de la jeunesse. Encore là, certains se questionnent, est-ce que le président s'est arrangé pour l'écarter en multipliant les accusations bidons contre lui? En 2021, une première arrestation d'Ousmane Sonko avait provoqué des émeutes dans le pays un peu partout. 13 personnes avaient perdu la vie à l'époque. On l'avait accusé de viol, mais la Cour l'avait innocenté. Disons qu'il a eu moins de chance l'été dernier. Les prochains jours et les prochaines semaines vont être cruciales pour la suite des choses au Sénégal. Les partis d'opposition viennent d'inviter la population à porter un brassard rouge en signe de contestation, à klaxonner aussi ou encore à faire résonner des casseroles demain soir. Puis un appel à la grève générale a été lancé pour jeudi. Des recours judiciaires seront aussi déposés pour renverser la décision de reporter l'élection présidentielle.